à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence avec un slogan « Place aux jeunes, à ceux qui se lancent, qui ont démarré, tous ceux qui vont renouveler le monde agricole, qui préparent le monde agricole de demain ». Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir 3 jeunes qui se sont installés, qui vont reprendre une exploitation ou qui font encore leurs études. Tout d'abord, Léa Gérin. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes jeune expéditrice, c'est ça? Exactement. En 2 mots, qu'est-ce que c'est, 2 mots? Alors l'expéditeur, c'est le carrefour entre la production et la distribution. Et je vois déjà dans votre voix et dans votre sourire que vous êtes heureuse de faire ce métier-là. Tout à fait. À vos côtés, Victoria Sauvêtre. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous êtes encore étudiante, je crois. Voilà, étudiante en études d'ingénieur agronome à l'école d'ingénieur agronome de Purpan. Et je me destine à reprendre l'exploitation agricole familiale, arboriculture, donc on a des pommiers. Là aussi, un sourire heureux qui fait plaisir. Est-ce que j'ai le même sourire à ma gauche avec Aurélien Soubéran? Oui. Bonjour Aurélien. Le micro va se mettre en route. Voilà, Aurélien Soubéran. Vous êtes installé dans le centre Nord-Ardèche. Et qu'est-ce que vous faites? Oui, effectivement, donc je suis installé en arboriculture principalement, avec production de cerises, pommes et châtaignes. Parfait, on va détailler ça. Je voudrais commencer avec la cadette, elle est la plus jeune, 20 ans, donc Victoria. Pourquoi vous destinez à cet univers professionnel? Alors moi j'ai toujours baigné dans le monde de l'arboriculture, donc dans la production de pommes. La famille était déjà dedans? Voilà, ma famille est dedans depuis 1960. Mon grand-père a créé l'exploitation. Mon père est très impliqué dans la production de pommes et notamment la filière fruits et légumes, car il est dans Interfel et à la MPP. Donc pour moi c'est vraiment très important de reprendre l'exploitation et aussi d'être dans la filière et des fruits et légumes. Alors ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que d'abord c'est une histoire de famille, comme vous le disiez, voilà. Les grands-parents, les parents qui sont dedans. Vous allez au-delà puisque vous êtes étudiante à Toulouse, voilà. Dans une école d'agronomie, c'est-à-dire que vous voulez avoir un spectre plus large. Et ce qu'il y a d'intéressant pour ceux qui nous écoutent justement, c'est que voilà, on ne va pas simplement travailler dans les champs, même si c'est fort louable et très appréciable et très plaisant aussi. Vous voulez avoir une culture scientifique plus large encore. Voilà, de toute l'agriculture en général, donc tout ce qui est des grandes cultures, mais aussi des productions animales, parce que je trouve que c'est très important d'avoir une vision globale du monde agricole pour pouvoir se développer et être plus performant dans les techniques qu'on a de nos jours. Léa Gérin, jeune expéditrice donc, oui. Très différent comme secteur. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, en fin de compte, à aller dans cet univers professionnel? Alors pareil, une entreprise familiale depuis 5 générations, 1895. C'est une histoire en plus de frères et sœurs. Chaque frère et sœur reprend l'entreprise depuis 5 générations. Et mon frère est déjà dedans. Il m'a demandé de le rejoindre il y a 3 ans. Oui, mais c'est pas parce que le frère demande que... Non, j'avais envie quand même. Il y a autre chose. Oui, oui. Non, je suis née dedans aussi. Depuis que je suis toute petite, j'y travaille. Et donc c'est vrai que... il fallait passer le pas de rentrer dans l'entreprise et trouver sa place, qui est chose faite. Est-ce que quand on va dans cet univers de l'agriculture au sens large, comment est-ce que réagissent les amis, l'entourage, d'une manière générale, au début? Mais bien, parce qu'ils savent que c'est une histoire de famille, donc oui. Ils connaissent en général nos histoires et ils savent très bien que pour nous c'est un accès vers l'entreprise et le renouveau de nos entreprises. Aurélien, côté, vous êtes arrivé dans l'arboriculture par quel biais? Là aussi, c'est une histoire de famille? Exactement, donc c'est comme les filles. Donc mon père et mon grand-père étaient déjà producteurs de fruits, notamment de cerises principalement. Et donc ça a été une continuité pour moi, ce métier-là. Donc au départ, j'ai démarré dans des productions végétales. Oui. Je me prédestinais plutôt à être céréalier. Avec des études particulières, un petit peu comme Victoria, ou pas du tout? Pas du tout, j'étais sur la production végétale, donc j'ai démarré, c'était juste sur un BEP à l'époque. Et puis après, je me suis redestiné à l'arboriculture parce que j'ai retrouvé un attrait du métier et quelque chose qui me permettait d'avoir une vision plus long-termiste que être, j'avais envie de dire, simple céréalier, quoi. Il y avait pour moi plus de challenge à faire dans l'arboriculture et il y a plus de possibilités d'évolution. Alors 2 choses, vous parliez de challenge, je crois que Léa aussi avait cette idée-là en tête. Challenge, apprendre, innover, ce sont des univers dans lesquels on peut vraiment apprendre, se développer, trouver de nouvelles techniques. C'est très riche en fait.
Totalement. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on trouve des nouvelles technologies qui sont à notre disponibilité, des outils d'aide à la décision, des outils de gestion. Il y a aussi de l'innovation, comme nous, au verger, qui nous permet de suivre au plus près la production, nos cultures, l'irrigation, la fertilisation, des choses comme ça. On a aussi des survols par drone. Voilà, on a quand même des possibilités d'évolution qui sont très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre métier, c'est important de pouvoir avoir ces libertés-là et ces choix. Et c'est important de le dire aux jeunes aussi. C'est un métier d'innovation où on découvre. Léa, vous me disiez en préparant cette émission que ce qui vous plaisait aussi, je crois, c'était justement ce côté on innove, on se remet en cause, on avance. Exactement, c'est ça. On voit qu'autour de nous, il y a de nombreuses attentes sociétales, environnementales qui se créent. Et en tant que professionnel de la filière, on est obligé de permettre aux consommateurs de trouver des nouvelles, des nouvelles solutions, des nouvelles technologies. Voilà. Victoria, un petit peu le même regard, ce côté challenge, on ne va pas dans un métier pépère peinard, ou même si ça peut être un objectif aussi. Voilà, c'est aussi très motivant, il peut y avoir beaucoup d'innovation, de recherche. Et surtout de communiquer sur notre métier, sur ce qu'on fait, les méthodes par exemple qu'on utilise au verger. Et c'est aussi pour ça qu'on est là sur le salon, pour verger éco-responsable notamment, pour promouvoir les techniques qu'on a et montrer au grand public qui ne connaissent pas forcément le monde agricole, tout ce qu'on fait au verger, dans les productions, et pour leur montrer qu'il faut manger des fruits et légumes et que c'est la méthode de production et que c'est très bien pour eux. Lisez-moi ce qu'il y a en dessous de votre badge, Victoria. Donc pomicultrice. Pomicultrice, je trouve ça très beau comme nom, pomicultrice, moi je ne connaissais pas. Et producteur de pommes. On le devine évidemment, comme disait Jacques Chirac, manger des pommes. Tout à fait. Ça a aidé la filière certainement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du monde agricole, malheureusement, pour ses difficultés, les entreprises agricoles de différentes natures qui ont parfois de grosses difficultés. Comment est-ce que vous voyez ça, Léa? Très bien. Je pense que les gens continueront à manger toujours des fruits et légumes. C'est juste une question d'évolution de la profession vers de nouvelles techniques, vers de nouveaux conseils. Mais de toute façon, on est là, on a toujours été là et je pense qu'on restera encore là. Aurélien, merci Léa. Aurélien, quand on pose des questions aussi justement sur les fruits et les légumes, on parle de traitement, de pesticides, produits phytosanitaires. Là aussi, vous êtes jeune, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des questions, vous êtes des consommateurs aussi. Comment est-ce qu'on répond à ceux qui nous disent est-ce qu'encore une pomme, je peux la manger en crocotte-dents, hein, c'est une vraie question. Est-ce qu'un légume, il faut que je le lave 14 fois? Comment on se positionne? Alors, effectivement, je rejoindrai ce que disait Victoria. Aujourd'hui, le fait d'être sur les réseaux sociaux permet déjà de communiquer tous les jours en étant à son travail. Donc, c'est quand même quelque chose d'important parce que par le biais des réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, nous, les jeunes, on tend à aller vers des productions quand même plus saines que ce qu'on fait nous aînés. Donc, on s'améliore toujours perpétuellement. Et aujourd'hui, on essaye de trouver de nouvelles techniques, même si on ne va pas forcément sur le bio. Mais on essaye de trouver des nouvelles techniques qui permettent de réduire aussi notre utilisation de produits phytosanitaires et d'avoir des produits plus sains. Mais il y a des perspectives là-dessus qui sont vraiment importantes, donc il ne faut vraiment pas baisser les bras là-dessus. Donc, communiquer, c'est important pour montrer via les réseaux sociaux. On en a reçu effectivement qui montent des vidéos pour montrer leurs exploitations. Et puis deux, avec des chercheurs un peu qui vont trouver des nouvelles solutions pour avancer et travailler encore mieux. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci. C'est très enthousiasmant de vous avoir et puis j'espère qu'on en aura d'autres qui donneront aussi l'exemple à ceux qui nous écoutent pour se diriger vers toutes les filières du monde agricole. Merci.